Amen, 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 amen. Merci Seigneur, merci infiniment, merci le Dieu Tout-Puissant. Nous dit Papa qui est dans le ciel, là, qui peut pouvoir, qui est infiniment grand, infiniment puissant. Nous merci, merci pour grâce, amour, fidélité, miséricorde au Seigneur. Mando pardon pour péché, mieux, mando pardon pour iniquité, mieux Seigneur Dieu Tout-Puissant. Prions dans grâce, amour, fidélité au Seigneur. Continuez de verser grâce au Seigneur Papa qui est dans le ciel. Là. Merci pour la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci infiniment pour le souffle de vie. C'est dans nos petits tours, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La parole de Dieu dit dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, on parlait des faux prophètes, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible dit par la bouche d'apôtre Jean, il dit nous-mêmes, qui sommes serviteurs et servantes de Dieu, nous-mêmes, sac en dans nous, sac dans nous-mêmes, dans les plus grands passés, sac que nous-mêmes, nous gagnons. Sak nan yo, c'est l'ennemi qui nan yo. Nous-mêmes, nous avons l'esprit de Dieu dans nous. Ça qui nan nous plus fort, plus grand. Nous n'avons rien pour nous craindre. Nous n'avons aucune peur pour nous quitter envahir nous. Parce que nous connaissons nous avons un Dieu qui est infiniment grand, infiniment puissant. Qui nous avons Jésus-Christ de Nazareth qui est infiniment grand, infiniment puissant. Qui est là, dans nous-mêmes par le biais du Saint-Esprit. Nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas à avoir peur. C'est ça la parole de Dieu dit. Nous vous merci Seigneur, merci pour grâce ou amour, encore une fois, fidélité. Merci Seigneur. Que nous louons, que nous bénissons dans nos petits tout Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc, mon frère, ma soeur, nous allons continuer après quelques temps d'absence. Nous allons continuer avec. Nous avons fini. Dernier livre là, pas dernier livre, nous avons fini le livre Josué 1 et puis nous avons entré dans le juge, livre des juges. Nous connaissons après l'homme Josué, le peuple a été tombé encore dans l'infidélité. Bah, et comme ça, et bon Dieu lui-même était très fâché. Donc le peuple a tombé dans l'infidélité. Dans l'époque, ça c'est juge qui a fonctionné pour nous. Bon Dieu, c'est avec juge qui a fonctionné. Parce que nous avons dans le stade de roi, non, c'est juge nous gagnons. On est un bon Dieu lui-même dans grâce, il bon juge, il bon dame, il est Déborah, on a parlé dans le chapitre 4 là, dans Juge chapitre 4. La parole de Dieu dit Déborah, la prophétesse, juge en Israël, qui sont prophétesses. Donc la Bible dit, l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin roi de Canaan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Éternel lui-même, étant donné que le peuple ça a tombé dans infidélité totale capitale, ça l'Éternel fait livrer au bail cananéen. Livrer au bail cananéen. Ouais, c'est ça les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel pour montrer à quel point Dieu ça son Dieu de grâce, Dieu de pitié, Dieu de miséricorde, malgré que ils fait ça, mais le fait que vous venez soumettre à l'Éternel, vous dit l'Éternel, nous demandons pardon le fait que nous te viré de baou, pour nous décider de venir joindre nous, Seigneur. Nous connaissons Dieu, son Dieu tout-puissant, nous connaissons Dieu, son Dieu de grâce, un Dieu de fidélité. Donc, malgré tout ça, vous fait, eh bien, il vient à eux-mêmes, et puis le Seigneur est prêt pour le pardonner. Et bien ça veut dire que ou même tout, si que vous faites un bagage, quel que soit ce fait en tant que chrétien, même là, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, pas quitter l'ennemi, il faut comprendre que le Seigneur pas jamais pardonner. C'est pas vrai, ça le Seigneur a besoin, ouais, il a besoin de venir avec un cœur de sincérité, devant, il a besoin, ouais, que vous voulez vraiment porter changement. Non, parce que la chair et le sang pas capable d'obéir à la parole de Dieu. C'est peut-être ça, bon Dieu, lui-même, il connaît ça qui fait le bon, le Saint-Esprit, pour capable permettre, pour capable aider marcher dans l'esprit. Mais c'est comme ça pour aider marcher dans la droiture. C'est comme ça, mon frère, ma soeur, c'est peut-être ça pour gagner le Saint-Esprit. Pas jamais oublier ça. Dieu son Dieu de grâce. Le cœur du Seigneur n'est que pardon, dit le Seigneur Jésus. Le cœur du Seigneur n'est que pardon. Quel est son cœur, pardon? Le Seigneur, Dieu est amour. Il est amour. Donc ça veut dire que de ne pas arrêter devant nous. Mais à un jour que son vraie repentance.
arrange que ça dit ou regrette, ça fait on regrette lui. C'est ça qui est plus important. C'est ça le besoin. C'est ça fait le remettre David comme ça. Nous pouvons arriver dans ce stade là, après on a parlé de ça. Mais ça pour Dieu besoin, les besoins vraiment sont monde qui regrette ça faire ou tomber ou regrette qu'on tombe, ça fait mal. Et lui-même encore qu'on est là, tomber lui-même encore la aide pour le remettre debout, pour le remettre sous deux pieds, et puis il dit en avant soldat. Donc c'est ça mon frère, c'est ça qui est très important pour moi-même avec vous, pour nous toujours conscients de ça, pour ne pas quitter l'ennemi, comprendre la vie, faire nous dire ça, penser ou bien n'importe bagarre pour qu'à filer, souffler n'importe bagarre dans les oreilles. Donc la parole de Dieu dit, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ça veut dire qu'ils viennent demander l'Éternel pardon, car Jabin avait 900 chars. Le Jabin débarquait dessus. Jabin, pas oublier, nous dit que Jabin, c'est un Cananéen, son chef, ou poilou Cananéen. Le Jabin, qu'on y en a débarqué sur eux. Ça passe, eh bien, Jabin, qu'on y en a, qui c'est roi Cananéen, le Jabin débarqué sur eux avec 900 chars. 900 chars de fer, sans compter des milliers, des dizaines de milliers d'hommes comme ça pour débarquer sur Israël. Et puis ça, Israël fait, Israël allait devant le Dieu Tout-Puissant, le vrai Dieu, pour le dire vrai Dieu, intervenir pour eux parce que ça fait 20 ans que Jabin a dominé. Ça fait 20 ans, imaginons, hein, le Dieu Tout-Puissant. Peuple Israël qui c'est peuple pâle. Et puis pour l'ennemi a dominé le peuple. Faut comprendre ça, ça veut dire. Et Jabin représente l'ennemi. Cananéen représente l'ennemi. C'est ça pour comprendre Cananéen représente l'ennemi. Donc voilà que où est le peuple de Dieu qui est dominé par l'ennemi. Et bien c'est ça fait, mon frère, même là c'est peuple de Dieu, même là c'est chrétien, ça pas empêcher que l'ennemi domine. Pour qui ça le domine? Parce que ou bal moyen pour dominer, parce que vous quittez porte ouverte. Pour quitter porte ouverte, la porte pour le dominer. Même là, pour non chrétien, c'est ça que Dieu veut faire comprendre là. C'est ça la Bible veut faire comprendre là. C'est ça que fait moi-même avec vous. Il faut être très prudent. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, 20 ans de domination, et puis, qu'on est là, en plus de ça, il paraît sous eux pour craser eux. Mais le peuple l'Éternel, le Israël, tournait vers l'Éternel, il tournait, il dit l'Éternel, pitié, grâce, et puis le Dieu Tout-Puissant, l'a intervenu, et bien, il est intervenu, le Dieu Tout-Puissant parlait par un prophétesse sur les Déborah. Déborah qui sont prophétesses, c'est là ça Déborah voyait chercher Barak. Moi, je pour dans verset 6 là. Déborah envoya appeler Barak, qui sont israélites, qui sont militaires israélites. Il dit, Déborah envoya appeler Barak, elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël, va, dirige-toi sur le mont Amon, sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. Lui dit que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, étant donné que Jabin avec 900 chars, avec des dizaines de milliers de militaires débarqués là sous nous, eh bien, arrangeons son occasion là, l'Éternel, dis pour nous dire que, arrangeons, allez chercher quelques soldats, ou pas fatigué de quantité de soldats, ouais, Jabin, Cananéen, non, pas besoin de fatiguer pour bagaille comme ça. Mais le Dieu Tout-Puissant dit, ou même arrangeons, il pourra livrer dans plat mer. Il pourra livrer dans plat mer. Là, le Barak dit comme ça, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Donc, ça veut dire que tu as un doute sur sa prophétesse sans dire là, ou le fait que prophétesse sans dire que l'Éternel va livrer Cananéen en main. Eh bien, c'est comme ça, il répond, il dit, ok, pas de problème, c'est Déborah qui a parlé qu'on a, Déborah répond, il dit, Déborah dit, ok, pas de problème, ou dit que si que moi vini avec vous, ou après aller, si je ne pas venu ou pas parler, donc, mais ça pour comprendre, c'est que l'histoire a retenu que le Dieu Tout-Puissant délivrait Cananéen entre les mains d'une femme. Ah, c'est très important. Entre les mains d'une femme. Le Dieu Tout-Puissant livrait Cananéen entre les mains d'une femme. Ça veut dire que ce n'est pas non. L'histoire va le retenir. L'histoire a retenu le nom de Déborah parce que, ou pas qu'à moi-même en tant que femme, parce que Déborah qu'on est placé, c'est pas placé par là. Il dit pas qu'à moi-même en tant que femme pour mal participer dans la guerre, alors que moi je dis que l'Éternel dit par ma bouche que la plus vraie Cananéen. Donc voilà comment on pour participer dans la guerre. C'est comme ça, Barak convoqué
Israélites, ils réunissent près de 10 000 hommes, eh bien, pour camper en face. Mais il faut comprendre la situation, ça. Comme on va toujours dire, il faut comprendre la situation, ça. C'est une guerre spirituelle. Deuxièmement, 10 000 hommes pas capables de faire face à Cananéens, vrai. Parce que Cananéens déjà bien équipés. Israël pas équipé comme ça pour faire face à Cananéens. Avec que c'est une guerre spirituelle. C'est ça pour comprendre la situation, ça. Est-ce que vous comprenez? Le bon Dieu Dieu l'a livré le nom, il faut que ça pour faire, eh bien, c'est tout simplement admettre, obéir à ça. C'est ça qui est difficile pour moi-même avec vous faire. C'est ça qui est difficile. Guidez-le, apparemment, bah, là, il peut être impossible. Ça, c'est les yeux charnels qui font l'impossible. Parce que dans le spirituel, rien n'est impossible à Dieu. C'est ça qui fait tout soit pour entreprendre l'important pour mettre Dieu au courant pour gagner OK du Seigneur. Le gain OK du Seigneur, il doit plus assurance. C'est très important. Donc voilà, c'est ça nous voulons faire, ouais, mon frère, ma soeur. Mais c'est comme ça, comme la parole de Dieu dit, eh bien, Déborah dit, moi-même ça me remet, c'est ça Déborah dit dans le verset 14 là. Écoutez, dans le verset 14 là, Déborah dit à Barak, ok? Lève-toi car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. Sisera c'est chef flammé cananéen. Jabin c'est roi. Sisera c'est chef. C'est comme si c'est général. Général Sisera. Il dit, l'arrivée, l'Éternel livré Sisera, qui c'est général l'armée cananéenne. L'arrivée pour marcher prendre Sisera à tout cananéen. Oh, bon, Déborah, c'est un monde normal, hein. Mais c'est ça pour comprendre. Là où ça pour comprendre, là que vous sont serviteurs de Dieu, ou bien un style de fille comme ça devant dans l'environnement, ou bien un madame comme ça, ou bien un ami comme ça, vous comprenez ça, il vient épolo. Ça me dit, elle va des deux côtés. Si vous même qui fit, ou un marou qui comme ça, ou bien un ami, ou comme ça, n'importe ami, qui comme ça, li épolo, li beaucoup plus important pour ce type de monde qu'on ça fréquenter. Quand c'est de monde là fréquenter, c'est affaibli, là pas affaibli ou. Li pas tout ça dit au contraire le renforce c'est plus il vient crier avant de venir de crier. Mon qu'on ça pas besoin au bon côté ou. C'est monde qui mène dans la peine par l'empile, c'est pour comprendre, c'est évable. Mon ça c'est pas perdre du temps, pas perdre du temps, pas perdre du temps. Mais bien c'est comme ça, Barak lui-même en tant que chef flammé israélien, il marche et prend Sisera, qui c'est général Sisera, qui c'est chef flammé cananéen. Donc, ou même faire effort pour lire ouais, dans quelles conditions, parce que grand pile pas nous pas dire comme nous dit c'est résumé en fait. Nous avons une vue globale de situation. Donc c'est comme ça, moi lire dans Juge chapitre 4 et chapitre 5. Eh bien nous passons dans l'autre monsieur là, on l'autre juge, nous passons dans l'autre juge qui est Gédéon. La parole de Dieu dit, Gédéon juge en Israël. Après Dame ça nous sommes cités là, après Déborah, nous venons Gédéon. Gédéon juge en Israël. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Malgré au fin vivre, même encore, qui t'est venu, qui mandait bon Dieu pardon. Ils dit, Seigneur, nous prêts. Nous prêts, Seigneur, pour marcher avec vous. Mais, malgré ça, qu'on problème dans résoudre pour retourner. Ou pas remarquer comme ça? Ou pas remarquer nous tous nous petits gens comme ça? Nous tous les gens comme ça, quand nous besoin de nous demander bon Dieu, et puis qu'on va la résoudre, nous tournons même gens encore. N'oubliez des fois, n'oubliez que problème, n'oubliez que le Seigneur lui-même, il fait résoudre le problème, nous tombons dans le même bagaille encore. Et bien c'est ça qui passe là, pas l'autre bagaille. La Bible dit, l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Le Seigneur, ouais, ça quoi le fait? Après que le roi tombé dans la désobéissance, il livre dans l'ennemi. Il livre dans l'ennemi. C'est ça le Seigneur fait. Le Seigneur livre dans Madian parce que malgré ça qui se passe, il n'a pas pris leçon. Il n'a pas tiré aucune leçon. Il n'a pas tiré rien de sa passé. Eh bien, il est tombé dans la désobéissance. Eh bien, le Dieu Tout-Puissant dit, oh, c'est ça, en fait, il m'a livré sous domination, peuple madianite.
Et bien, Madian dominé pendant 7 ans. Madian représentait ennemi. Madian représentait ça empêchant avancer. C'est ça, oui. Là, on a parlé de Cananéen, on a parlé de Madianite. C'est tout ça qui empêche de marcher avec le Seigneur. C'est tout ça qui a pour retarder, que ce soit monde, que ce soit chose, que ce soit pensée, ou que ce soit n'importe quoi. Depuis c'est un bagage qui empêche d'avancer, c'est Madianite, c'est Égypte, c'est Égypte, c'est Madian, c'est Canaan. Quitte ces monde, quitte quel que soit sa lien. La parole de Dieu dit, la main de Madian fut puissante contre Israël. Fut puissante. Elle veut dire, la dominé, la crasé. Et bien, jusqu'à ce que le Dieu Tout-Puissant, entendez, oui. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, ils marchaient contre lui. Le Israël planté, les récoltes l'arrivée, vous mettez tout ensemble. Madian, mettez les fils Madianites, hein? Peuple Madian mettez un peuple Amalek là, vous mettez avec l'autre fils d'Orient, avec l'autre peuple, vous tout, vous font vaste, vous prennent toute récolte là, vous prennent toute bête, vous prennent toute bagaille. Ouais. Vous prennent tout net. Vous prennent tout. Le peuple Israël, ouais ça, eh bien, le Seigneur lui-même, il va le faire en bagaille. Le Dieu Tout-Puissant va intervenu. La Bible dit, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, entendez bien, lorsque le peuple Israël criait à l'Éternel, le peuple israélien, il dit l'Éternel des armées, moi demandez pour faire une intervention dans cette situation ça parce que moi pas capable de faire rien. Bon l'arrivé mon amour pas gagnon qu'a fait. C'est seul le Seigneur capable de faire bagaille pour nous. Et bien la Bible dit que l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Waouh. Il est toujours prêt pour le répondre malgré toute désobéissance. Il voit qu'on font venir pour des problèmes. Ça montre encore une fois l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Malgré ça, il vient au secours. Il vient au secours. La Bible dit, l'Éternel Kounia, par la bouche prophète là, il commençait à parler avec eux. Oui, l'Éternel a parlé par la bouche. L'Éternel prophète là dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude, de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Et je les ai chassés devant vous, je vous ai donné leur pays. Le Seigneur a fait un rappel. Le Seigneur a dit, vous songez avant d'accepter comme Seigneur et Sauveur. Ou t'as parlé dans l'enfer tout droit, moi vini, moi intervenu. La Bible dit, pas grand monde qui est capable d'accepter Seigneur Jésus comme sauveur Seigneur. Si c'est pas papa lui-même qui attire vers lui-même. C'est comme si le Dieu Tout-Puissant de les cieux, lui voulait dire que moi attire vers Jésus. Pour m'empêcher d'aller, pour ne pas aller dans l'enfer. Et puis garder ça à faire. C'est ça le dit. Mais comme nous là, nous dans l'Ancien Testament, pourquoi ne pas parler de bagaille ça, mais si n'a pas actualisé, c'est ça je le dit. Parce que le Seigneur l'a rappelé toute bonté que le gagné envers eux-mêmes. Il dit, je vous ai dit, je suis l'Éternel, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays dans lesquels vous habitez, et vous n'avez point écouté ma voix. Il dit, moi d'où? C'est moi que l'Éternel, c'est moi le vrai Dieu. Moi dis que ou pas besoin d'occuper de faux dieux, ou pas qu'à faire rien. C'est de moi-même, appuyez sur moi, comptez sur moi. Moi-même m'a occupé de vous, moi-même m'a prend soin de vous si vous comptez sur moi. Mais nous pas écoutez vous à moi.
Nous pas écouter voix moi, mais qui sauve me faire? Dit la parole de Dieu. Ah. Eh bien, le Dieu Tout-Puissant, étant donné que son Dieu de grâce lié, son Dieu de pardon lié, son Dieu d'amour lié, il décidait de prendre agir à travers un homme. Un homme humble. Un homme qui pas même gagne pile confiance dans tête li. Un homme qui chaque fois n'est pas mis la foule. Un monde qui pas même moi-même. Un monde qui là peut-être yo méprisé. Le Dieu Tout-Puissant lui-même, c'est sous monde ça caméra braqué. La Bible dit l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon. Waouh! L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit, Gédéon, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Gédéon, vaillant héros. Gédéon, vaillant héros, garçon vaillant. Gédéon dit, moi. Dans verset 13, il dit, moi, mon Seigneur, pour qui soit dit vaillant héros? Moi, c'est pipiti dans la famille, moi. Tribu, non, c'est tribu qui est pauvre. On va regarder. Verset 13. Mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Situation difficile ou à vivre là. Ça ne veut pas dire le Seigneur oublié. Le Seigneur attend nous, la gado, la attitude, la garder comportement. Mais une chose est sûre, l'intervention là est pour venir. La vini délivrer dans situation, dans problème où il y a la vini pour le délivrer. Ah oui. La parole de Dieu dit, Gédéon, le fin dit, ange de l'Éternel dans ça. Le fin dit, ange de l'Éternel. Pour qui ça tout malheur ça va priver nous? Quand nous disons vaillant, côté vaillant, côté garçon vaillant, ça, côté lié là. Pas un garçon vaillant. Si nous un garçon vaillant, tout bagage ça va pas privé. Ou dit l'Éternel là avec moi, côté l'Éternel avec moi, chaque coup nous préparer récolte moi, et maternité yo vini, yo mettez ensemble avec Amalécite yo vini prendre l'autre peuple vini, chaque coup peuple nous préparer nous n'a fait récolte nous, yo voler bête nous, yo voler tout manger nous, yo piller et puis yo fini yo tuer. Gen moun k'ap perdu côté là avec nous, c'est comme ça mon frère. Le où a traversé moment difficile, vous comprenez que c'est l'école où il est. Connaît que son examen on a fait. Et sous passer examen ça sous bien fait examen pour passer à un autre niveau, le Seigneur va le passer à un autre niveau. C'est l'école où il est. Le Seigneur va le passer à un autre niveau avec vous. L'Éternel lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Waouh! Le Dieu Tout-Puissant, par la bouche du prophète, par la bouche de l'ange de l'Éternel dit, mon Gédéon m'avait, m'pral fort battre Madian comme un seul homme. Tant que son seul homme. C'est ça le dit dans verset 16. Gédéon dit, si j'ai trouvé grâce à Dieu, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Demander Seigneur un signe, c'est pas grave. Si par exemple le Seigneur révèle l'avocat, on est capable de demander un signe pour faire une prière du Seigneur Dieu Tout-Puissant dans les cieux. Est-ce que c'est où? Si c'est où, faire un signe. Mais si c'est pas où, empêcher tout signe faire. Nous sommes capables de faire ça. Amen. Mais il faut vivre correctement tout. Et pas comme si on vivre là, il était dans le péché. Si on là, il était dans le péché. Et pour dire pour montrer un signe. Le diable va montrer un signe, il faut penser que c'est Seigneur. Et pourtant c'est ça. Il faut une vie de sanctification pour mener aux yeux du Seigneur. C'est pas mener une vie comme n'importe qui pour penser. Non, ça ne marche pas. Le problème qui vient avec la chrétienté de nos jours, c'est que nous n'avons pas capable de vivre. John vle, lui faire. Non, ça ne marche pas comme ça. Gédéon dit, si j'ai trouvé grâce à Dieu, donne-moi un signe.
ne t'éloigne point jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Regardez, pour montrer à quel point le Seigneur voulait travailler avec vous. Le Seigneur voulait, mais non, quelque part, le Seigneur a venu patient avec vous. Hein? Lui-même répond à la demande. Comment Gédéon, l'ange du Seigneur en face lui, l'ange du Seigneur fait montrer que c'est l'ange du Seigneur, c'est l'Éternel lui-même qui a fonctionné par l'ange du Seigneur. Voilà que Gédéon dit, ange là, tant moins on va préparer l'offrande là. Ange là, moi imaginons, si l'offrande ça prend 15 minutes pour le préparer, l'ange de l'Éternel camper la tonne Gédéon pendant 15 minutes ou bien 30 minutes. Tu t'imagines? L'ange de l'Éternel ou même la tonne. Ça montre encore une fois, le bon Dieu voulait fonctionner avant, il y a patience. Alléluia. Et bien c'est comme ça, mon frère, ma soeur. Et puis Gédéon vient offrir lui offrit offrande là à l'Éternel. Lui bail offrande là à l'Éternel. C'est ça pour comprendre. C'est très important. C'est très important, mon frère. Donc, pour nous continuer, et puis dans la même nuit, Gédéon dit, l'Éternel dit à Gédéon, ça c'est un aspect très important, nous parlons. Dans la même nuit, l'Éternel paraît à Gédéon. Il bat Gédéon un message. Dans verset 25, là, dit Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, et un taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et abat le pieu sacré qui est déçu. Comprenez bien, Gédéon, le Seigneur a un travail pour le faire, Gédéon. Le Seigneur travaille, il veut faire avoir pour faire courant. Bon, si de l'autre fois mettez dans vie ou. Lui dit Gédéon, mais Gédéon, mon travail pour me faire avec vous, je vais faire battre Madianite comme un homme, mais Gédéon, ou un problème, gardez la caillou, ou après, ou un statut bas la caillou. Et statut bal, c'est pas l'autre monde qui mette là, c'est propre papa. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on monde qui vraiment ou tourné vers le Seigneur pas même garder qui monde, qui maman, qui monde, qui papa pour le servir avec vous. Gédéon, c'est propre papa qui vient avec statut. C'est propre papa qui n'a idolâtrie. Papa non idolâtrie. Mais le Dieu Tout-Puissant, il braquait sur Gédéon. Il dit Gédéon, renversez l'autel papa qui vient là, il envahit là avec l'autel balo, avec faux Dieu. Oh, renversez oh. Ça c'est travail pour me faire avec vous. Si notre travail besoin de faire avec moi, je ne peux pas faire Gédéon. Eh bien, Gédéon, ça le fait l'obéir. Vous connaissez, par crainte, par peur, eh bien, Gédéon, c'est la nuit, il était renversé, il était écrasé, ou tel papa, il était météo, ou tel balle. Le lendemain, le peuple a levé le ouais, ou tel, ni ouais, bah, faux Dieu, écrasé, renversé faux Dieu. Le peuple a campé. Ils apprennent que c'est Gédéon qui fait ça dans la nuit là. Ils ont dit, mettez Gédéon dehors pour nous faire mourir, pour nous tuer Gédéon. Papa Gédéon campé, c'est ça moi mais là. Papa Gédéon font coupe 90 degrés, il dit non, on pas capable mettre petit moi dehors pour nous tuer petit moi parce que petit moi ça le fait. Hein. Si on dit Baal c'est un vrai Dieu, et mais si c'est pas un faux Dieu, si c'est un vrai Dieu, et mais que Baal règle cause li. Si Baal sont vrai Dieu, que Baal punit, mais nous même nous pas capable demander pour me livrer petit moi parce que le renverser situation, vous rétillons camper ferme. Le dictat de la majorité, souvent nous avons tendance parce que puis fort moun dit on bagay et puis nous aligner nous à ça moun dit mais non faut qu'à camper des so quoi faut qu'à camper des sorties sous quoi so quoi réel li vrai sous quoi non Jésus qui réel ou quoi non Jésus qui vrai il faut qu'on campe des c'est pas parce que moun 10 15 000 moun a dit le contraire pour aller aligner à ça l'autre moun dit au contraire, c'est l'autre moun yo aurait été ferme, yo aurait été jam, son parlant non compte yo même incroyable suivre. C'est ça qui passe.
Qu'est-ce qui passe? Moun sa yo qui te de la pité, qui te de tuer Gédéon, ils viennent suivre Gédéon parce qu'ils viennent conscient que c'est le vrai Dieu. Faux Dieu, les balles là, pas rien de la régler. On faux Dieu son statut. Donc, pour le Seigneur faire ça avec vous, il faut que vous arrangez une série de bagages là. Il faut qu'on mette l'ordre là. Il faut comprendre, nous pas capable de vivre jonglé, pas capable de vivre n'importe qui gens. Il y a des prix à payer. Donc, c'est très important, mon frère. Et bien, c'est comme ça, l'Éternel dit, après, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Voyez-vous, il dit, tu bâtiras ensuite. Après, on fait faire ça, on va faire ça pour faire. Après, on va présenter l'Holocauste là, on va présenter offrande là. C'est comme ça. Donc, voilà mon frère, ma soeur. En gros, c'est ça pour Gédéon. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Quand il y a l'œuvre, Gédéon fin fait ça. Gédéon choisit de prendre 22 000 hommes. 22 000 hommes qui viennent réduire à 300 hommes. L'Éternel des armées fait tout l'autre pour nous aller. Il dit non, parce que peuple sage, moi là, dans la mentalité, façon de penser, 22 000 hommes, ni trop. Même l'ennemi en plein monde devant, il va pas comprendre que c'est eux-mêmes qui gagnent guerre. L'Éternel dit non, non, allez nous-mêmes pas voulu dire pour capable stimuler à la lecture, pour capable fort envie la parole de Dieu, faut quitter ça, ou même moi l'île, ou alors dans quelles conditions, comment faire de 22 000, il réduit à 300. Et pour parler tout, qui Jean mon Dieu lui-même dit fait peuple ça qui c'est peuple Israël te fait guerre te fait battre Madianite me dit te fait battre Madianite de 22 000 à 300. Après l'Éternel dit yo trop 22 000 trop il dit retire un peu et on compte le pas le boire de l'eau dans la rivière. Il dit ça cap la paix de l'eau avec bouche c'est mais ça cap qui baisse tête de prend voyez aller il réduit à 300. Nous venir 300 hommes qui battons l'autre, on a mis des milliers d'hommes. Est-ce qu'on est capable de dire c'est force ou pas capable? Et pour ça, oui, Seigneur a dit qui fait réduire de 22 000 à 300. Parce qu'il connaît la mentalité. Il connaît que la fait des bagages dans la vie ou après le diable vient souffler dans les oreilles, il vient dire, eh bah, c'est pas tellement mal. Souvent, le Seigneur fait une guerre, après le diable vient dire, ah, le médicament te prend une guerre là. On comprend, il connaît comment, il connaît faiblesse. Donc c'est ça que fait ça. Donc de 22 000 à 300 hommes, de 22 000 après rester 10 000, de 10 000 réduit jusqu'à ce qu'on vienne tomber à 300. 300 hommes qui vont aller arriver là. On dit Seigneur merci. Nous avons fait une deuxième vidéo sur le livre Juge là, qui est vraiment intéressant. Nous invitons pour capable grandir dans la parole de Dieu. Il faut comprendre que si que ou même ou pas fait effort, pour la difficile pour grandir dans la parole de Dieu. Au revoir, donc, la difficile. La difficile pour grandir. C'est bien pour tendre, mais il faut faire effort. Parce que bon Dieu, où est-ce qu'on fait effort ou pas? Où est-ce qu'on capable ou pas? Il y a des gens qui ne sont pas capables. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ne sont pas capables. Mais le cas attendez. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui yeux pas bon, qui est aveugle, qui n'est pas capable. Quel que soit mon nom, bon Dieu, où est-ce que vous capable ou pas capable? Ça veut dire que vous avez un effort pour faire ou même pour capable avancer. Nous invitons à faire effort ça pour capable avancer parce que c'est de toute façon c'est pour ton propre bien, mon ami. C'est ça qu'il faut comprendre. Merci Seigneur. Nous remercions Papa qui est dans le ciel, là, qui peut pouvoir, qui est infiniment grand, infiniment puissant. Dieu merci. Merci pour le grâce. Seigneur Papa. Merci pour le Seigneur. Pour nous qui est venu sur ça qui peut nous pécher. Mwen pa b'chaman, bien loin, mwen ki peti Jésus ta chaché, c'est sous épaules il est monté, il est content.